Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec l'oracle des mémoires akashiques. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Alors, on va voir les messages du jour. Aussi, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la chaîne. Elle est là pour cela, afin de soutenir le développement de cette chaîne et de mon travail. Alors, on y va, c'est parti. L'amour, wow. L'ego et la gratitude. Et en d'autres decks, j'ai la dualité. Alors, l'amour est au centre voilà, de notre vie ici. Hein, dans le sens où elle nous enseigne euh, l'ego en fait. Dans le sens où l'ego peut prendre trop de place dans notre vie et nous desservir ici. L'ego est là aussi pour se manifester, se exister. Il a besoin d'exister. Il a besoin de trouver sa place ici. Alors, on va aller voir tout de suite le message. Si on parle de comprendre mieux le fonctionnement de l'ego, et de voir en fait vos comportements, vos actions. Et l'ego est un aspect fondamental de la conscience humaine et joue un rôle important dans notre cheminement spirituel. L'ego est souvent considéré comme une perception erronée de soi, une identité illusoire que nous construisons à partir de nos pensées, nos croyances et nos attachements. C'est la partie de nous qui recherche la reconnaissance, le contrôle et le maintien de son statut. Si l'ego joue un rôle dans notre vie quotidienne puisqu'il nous permet de vivre dans le monde physique et de préserver un certain sens de l'individualité, il peut également être à l'origine de scission et de souffrance. L'ego se nourrit de division, de comparaison et du besoin d'être supérieur ou spécial. Il peut nous conduire à nous identifier à des résultats extérieurs, à des possessions ou à un statut social, nous enfermant dans une quête perpétuelle de validation extérieure sans que nous ne trouvions jamais de véritable épanouissement durable. Le principe de l'ego demande que l'on reconnaisse ses limites et que l'on comprenne le rôle qu'il joue dans notre vie. Il ne s'agit pas d'éradiquer ou de supprimer l'ego, mais plutôt de transcender ses limites et de l'intégrer à un niveau de conscience plus élevé. Cela nécessite un changement de perspective, en passant d'une identification centrée sur lui à une conscience plus expansive et élargie. L'un des aspects essentiels de la croissance spirituelle consiste à prendre conscience de nos schémas, de nos peurs et de nos attachements liés à l'ego.
Si nous réfléchissons sur nous-mêmes, si nous faisons preuve d'introspection et si nous pratiquons la pleine conscience, nous pouvons observer notre ego en action et discerner l'influence qu'il exerce sur nos pensées, nos émotions et nos comportements. En ramenant la lumière de la conscience sur l'ego, nous parvenons à nous détacher de son emprise et à faire des choix conscients en accord avec notre véritable essence. Le cheminement spirituel nous invite à dépasser la perception limitée de la réalité de l'ego et à puiser dans un sens plus profond du soi, souvent appelé le vrai soi ou le soi supérieur. Il s'agit de la partie de notre être qui est connectée au divin, à la source de l'amour inconditionnel, de la sagesse et de la paix intérieure. En entretenant cette connexion, nous pouvons goûter à un véritable sentiment d'authenticité, d'achèvement et de plénitude. Se libérer de l'emprise de l'ego revient à renoncer au besoin de contrôler et à adopter un état de confiance et d'abandon à l'intelligence supérieure de l'univers. Pour cela, nous devons abandonner le besoin constant de validation, d'approbation et de réussite extérieure et privilégier notre valeur intérieure et l'acceptation de soi. En transcendant les limites de l'ego, nous nous ouvrons à une plus haute vérité spirituelle. Progressivement, nous percevons notre lien avec tous les êtres et discernons l'unité inhérente à l'existence. Nous développons un grand sens de la compassion, de l'empathie et de l'amour qui va bien au-delà des intérêts personnels de l'ego. La notion spirituelle de l'ego ne consiste pas à le rejeter ou à le supprimer, mais plutôt à comprendre son rôle et à intégrer ses leçons et à transcender ses limites. C'est une invitation à nous éveiller à notre vraie nature, à vivre dans l'authenticité et à incarner les qualités d'amour, de compassion et d'unité. En explorant l'ego avec conscience et en favorisant une connexion plus profonde avec notre vrai moi, nous accomplissons un véritable travail de transformation vers la libération spirituelle et la liberté intérieure. Le travail d'exploration de l'ego et d'acceptation de notre vraie nature exige une pratique et une réflexion permanente. Voici quelques aspects supplémentaires qui méritent d'être pris en considération. Donc, accepter l'humilité, cultiver la conscience de soi, donc dans le sens où développer une profonde conscience de soi est indispensable pour comprendre les schémas, les mécanismes et les tendances de l'ego. Renoncer à l'attachement, attachement aux résultats, aux identités, aux possessions, aux relations. Accepter le silence intérieur, parce que l'ego il est en permanence dans le bavardage mental. Vous savez, le petit hamster qui tourne là dans la roue, bien c'est exactement cela. Oui. Et puis aller dans la contemplation de la nature, respirer, incarner l'amour et la compassion. Ouais. Quand on cultive la compassion et l'amour, et on cultive l'amour envers nous-mêmes et envers les autres. Donc ça fait dissiper l'illusion de séparation. Toujours l'instant présent. Et puis le paradoxe de l'ego. Donc ça veut dire accepter son existence et tirer les leçons de son expérience tout en ayant conscience de sa nature illusoire. L'ego peut être un enseignant, offrant des opportunités de croissance, de résilience et de découverte de soi. Donc ça permet de la compassion et de la sagesse. La notion spirituelle d'ego est une invitation à transcender nos limites et à nous aligner sur notre moi supérieur. C'est un parcours de découverte, d'acceptation et de transcendance de soi. Donc en assumant notre véritable nature au-delà de l'ego, nous entrons dans un état de conscience élargi, incarnant des qualités telles que l'amour, la paix et la sagesse. C'est un processus continu qui demande de la patience du cœur et de la ferme volonté d'explorer les profondeurs de notre être. Ensuite, il y a l'ego négatif.
voilà, cet ego qui peut nous emmener à beaucoup de choses basses et nous mettre dans beaucoup d'aller dans le moi inférieur en fait. Euh, Puis avoir des tendances négatives ici. Ouais. Donc, l'ego négatif, on doit en prendre conscience de voilà, de ce qui nous, comment vous dire, bah, de ce qui nous impacte en fait et qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur de soi. Ça, c'est hyper important. Ok. Donc là, vous voyez, l'ego, il a besoin d'amour en fait. Il a besoin d'être pris en considération dans le sens où d'autant plus qu'aujourd'hui, il est beaucoup mis en lumière par tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Ici, il y a besoin de remettre quelque chose vital, c'est-à-dire que vous êtes sur cette terre et quel que soit ce que vous faites, etc., euh, vous, vous êtes vivant et vous êtes là et il n'y a pas besoin de se comparer parce qu'on a tous des chemins de vie différents ici. Alors bien sûr, on veut tous avoir la meilleure vie que l'on puisse développer. Mais après, c'est sûr que, vu le contexte actuel, euh, pour l'instant, il y a besoin de s'accepter tel que l'on est, déjà. Et de se focaliser sur les qualités que nous avons. Prendre conscience, bien évidemment, des choses négatives. Et ce qui est très important, c'est que tout peut se transformer. Dans le sens où, ici, il y a une notion de s'aimer. Voyez, et d'être dans la gratitude. L'ego, là, il est entouré. S'il est entouré d'amour et de gratitude, euh, il va se sentir à sa place. Si on se compare, eh bien, il ne va plus être dans l'amour ni dans la gratitude ici. Donc ici, c'est de nourrir l'ego d'amour et de gratitude pour que il puisse être correct ici. C'est un travail sur soi ici. Alors c'est pas évident puisqu'on est beaucoup dans la comparaison dans cette société et aujourd'hui ce qui est beau c'est qu'on développe l'authenticité. Euh, Maintenant il y a beaucoup on s'accepte tel que l'on est. On n'est pas obligé de suivre les codes de la mode ou de ce qui nous est imposé ici. Ici, c'est plus maintenant être à la recherche de soi. Et c'est comme ça que
il y a besoin de nourrir son ego. Parce que si on nourrit de négativité, eh bien, forcément, on va eh ben, tourner dans un cercle négatif. Ça va pas être bon, ça va pas être agréable de vivre, du coup, puisqu'on est toujours dans la négativité, les reproches, les jugements, etc. Après, il y a une mise en lumière aussi de soi ici. Dans le sens où arrêter de s'identifier au jugement des autres, et ça, c'est la vraie liberté. C'est pour ça que c'est entouré d'amour et de gratitude ici, parce que euh, les jugements, les juges qui mentent sont destructeurs ici. Ouais. Ok, alors, oui, bien forcément, j'ai envie d'aller voir le tarot de l'individualisation. Ouais. Hmm. Ok. Donc ici, eh bien, on assiste à la mort de l'ego dans le sens où va prendre place l'amour, la compassion, la gratitude. Euh, Là, on voit que vous avez fait un très gros travail sur vos émotions. Là, on parlait de cela que pour observer l'ego, il y a besoin d'observer eh bien sa capacité à s'identifier. euh, Dans le sens, je prends un exemple. Imaginons, vous êtes quelqu'un de reconnu et puis d'un coup dans votre vie, eh bien, tout s'écroule et vous n'êtes plus euh, dans cette reconnaissance, dans cette popularité, imaginons. Hein. Imaginons la popularité. Vous avez été quelqu'un de populaire, etc. Puis d'un coup, eh bien, vous ne l'êtes plus. Alors, du coup, vous êtes identifié à cette popularité. Moi, je suis ci, je suis ça. Et d'un coup, vous l'êtes plus. Ben là, vous savez plus qui vous êtes, en fait. Il y a une perte d'identité. Et ça peut bousculer, ça peut forcément se dire bien qui je suis, en fait. Hein. Et là, c'est un grand éveil, en fait, qui arrive. En se détachant de ces émotions, de voir que les émotions, bien, on l'a bien vu, on traverse des émotions tout le temps, tout le temps. On passe de la joie, on peut passer de la joie à la tristesse, voilà, plusieurs états ici. Et si vous vous mettiez en détachement, c'est-à-dire vous prenez de la hauteur, et là, en fait, vous observez. Vous voyez, vous observez. Vous voyez votre personnage que vous avez été. Et ici, euh, on sait que la vie, c'est un voyage. On sait que, à un moment, tout cela va s'arrêter. Eh bien, c'est de voir, prendre cette conscience que
voilà, on est là pour un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait du reste de notre vie et qu'est-ce qu'on a envie, sur quoi on a envie de se focaliser? Et là, on parle de créer ce que vous voulez dans votre vie et être dans la gratitude. Parce que la gratitude, c'est vraiment quelque chose de qui peut être complexe en ce moment. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de contextes de crise, etc., etc. Mais si on y réfléchit bien, si vous avez un toit, si vous savez vous loger, payer vos factures, etc., etc., vous pouvez être en gratitude parce que il y a des pays qui sont en guerre où les gens n'ont rien. Et c'est savoir aussi apprécier cela. Vous voyez, si par exemple vous n'avez pas de maladie, que vous avez une bonne santé, bah remerciez pour ça. Et là, c'est remercier de toutes les bonnes choses que l'on a dans sa vie. Comme ça, aussi, l'ego va arrêter de vouloir chercher en permanence euh, la perfection. Si je n'ai pas ça, ben je ne suis rien. Enfin, vous voyez, et du coup, c'est un peu ce contexte de consumérisme, c'est-à-dire si j'ai pas, je suis rien. Et là, on parle de l'être, c'est je suis et j'ai et merci pour ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une mort de l'ego, mais qui est salutaire ici parce que elle va amener beaucoup plus de sens dans le quotidien de votre vie ici. De toute façon, on est en quête de sens. Le sens de savoir qu'est-ce qu'on fait de sa vie en fait. Vers où on veut aller. Donc il y a une nouvelle version de vous-même ici qui émerge et, euh, et elle va être beaucoup plus douce et apaisante parce que on se détache euh, de qui l'on était, dans le sens où on passe à un autre niveau de sa vie ici. Vous voyez, c'est comme enfant, on ne peut pas rester enfant éternellement. Enfin, là, je parle de physiquement, hein. Après, il y a toujours notre enfant intérieur, mais là, je parle d'une nouvelle étape dans votre vie ici, qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus alignée. Et parce que vous laissez tomber en fait ces dictats de la société comme il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça pour que je suis. Vous voyez, c'est le monde à l'envers en fait. Non, vous êtes déjà, vous êtes. Et après, ce que vous avez, ok, c'est bien, mais c'est pas ça l'essentiel en fait, hein. C'est pas ça qui va faire de vous une meilleure personne. C'est pas vos possessions ici. C'est ça qui se passe. Ici, c'est ce que vous faites au quotidien, dans la vie de tous les jours, qui est important. Comment vous créez votre vie au jour le jour. Ok. Alors oui, j'avais envie d'aller voir l'oracle des sons sacrés ici.
N'hésitez pas, les amis, à commenter hein, les vidéos. Je serais très heureuse de vous lire et de pouvoir voir ce qui se passe. Si cette vidéo résonne avec vous, c'est important. Résilience. Ouais. Il y a cette forme-là qui s'exprime dans le tirage, la résilience ici. Ouais. C'est vrai. Dans le sens où, ben voilà, il y a différentes étapes dans la vie et là, vous en franchissez une qui est importante. Oh. L'éphéméride. Alors là, je vais aller voir la carte parce que l'éphémère, quelque chose qui... Bah oui, parce que vous prenez conscience que la vie est éphémère, qu'il y a des cycles, des changements et des fois, ces changements, on a... Enfin, je sais pas comment vous dire. Bah, des fois, on n'a pas trop le choix et c'est d'accueillir en fait ce qui se présente à vous. Donc ici, cette carte te demande de vivre pleinement dans le moment présent. On a encore ce moment présent hein, qui est là. La vie semble s'écouler lentement, mais un jour après l'autre, les années défilent. Ton temps est limité. Il t'appartient de profiter de chaque instant. Et les amis, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, il y a la confirmation. Vis le moment présent sans t'encombrer du passé et sans préjuger de l'avenir. Le seul moment pour agir est aujourd'hui. Cela peut sembler difficile quand on fonctionne différemment depuis des années. Pour te soutenir dans ce changement, tu peux lire des ouvrages sur le moment présent et goûter à la philosophie du Carpe Diem. Ah, c'est intéressant. Hein. Là, c'est... On me dit c'est d'arrêter de courir après le temps et de prendre le temps. Ok. Prendre le temps. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident hein, actuellement, prendre le temps, puisqu'on court après le temps. Ouais. C'est comme un slow life ici. Voyez, prendre le temps d'apprécier ses journées dans la vie. C'est ça. Prendre le temps d'apprécier ses journées dans la vie. Ok. Je vais reprendre les cartes de l'individualisation. Oh. Alors. Bon. Ouais, bon. Ok. Je vais aller voir la carte de la résilience parce que là, il y a quand même un message assez particulier. Alors, la résilience. Donc là, on parle de rester ancré dans tes intentions, quelles que soient les vagues qui te submergent. Lorsque tu reçois des pierres, sers-t'en comme matériau pour progresser dans ton projet et ne te laisse pas décourager. Parfois, la vie te demande de t'affirmer dans tes choix. Peut-être est-ce même une peur que tu es venu transcender dans cette vie. L'affirmation de soi. Affirmation de soi,
Ok. Euh, hmm. Affirmation de soi avec le sacré ici. On est dans le chakra sacré ici. Alors, affirmation de soi dans le sens où ici, eh bien, on parle de projet, on parle d'ego, on parle d'éphémère. Donc, il y a certainement un projet qui vous tient à cœur ici, et on vous dit de ne pas vous décourager et de le continuer. Peut-être aviez-vous des attentes au niveau du résultat, mais ici on vous dit prenez le temps parce que c'est un projet qui va se construire dans le temps ici. Également, vous allez aborder aussi ce projet avec un œil nouveau, dans le sens où vous allez respecter et comprendre que on ne peut pas tirer sur la plante pour qu'elle grandisse plus vite. Donc vous allez, au lieu de vous dire ah là là j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ah mais j'ai pas encore ces résultats-là, eh bien vous allez lâcher prise sur les résultats et vous allez y mettre tout votre cœur euh, pour faire progresser ce projet-là. Et c'est comme ça que eh bien vous allez vous individualiser dans le sens où qu'importe le résultat, vous faites. Vous voyez? Qu'importe le résultat, vous faites. Et c'est ça qui est important pour vous, pour l'instant. Alors, j'ai envie d'aller voir le tarot du chercheur de vérité ici pour y voir un petit peu plus clair par rapport à ce projet. Déjà, c'est vous le projet. Hum, et aussi, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce projet-là? Ok. Ouais, oh, bah super. Hum. Alors, attendez, parce que les cartes là. Bon, je vais voir, sinon je le. Ok. Ouais. Alors, oui. Euh, c- voilà, ce qui se passe, c'est que effectivement, c'est votre ego qui vous divise parce que vous voulez que ça avance vite, 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 vite ici. Vous prenez pas. Vous êtes dans l'urgence. Alors, vous avez peut-être des pressions aussi, hein, mais ici, c'est pas comme ça que ça va avancer. Donc, on voit bien qu'effectivement, vous avez pris un nouveau départ ici dans la concrétisation, la réalisation de vous-même, hein. Il y a une dualité avec votre ego, mais on voit que en appliquant cette gratitude et lâcher ce résultat, eh bien vous allez avoir un succès ici. Vous allez y arriver. Euh, D'où la carte, la résilience, c'est-à-dire vous avez peut-être des blocages ou voilà, ça avance peut-être pas comme vous le souhaitez. Mais ici,
vous avez besoin de relier la confiance en soi, l'estime de soi. Vous voyez, cet ego négatif. C'est pour ça qu'il y a une mort ici, parce que on peut être son propre obstacle ici, on peut être dans l'auto-sabotage. Quand je dis ça, c'est avec plein de compassion et de bienveillance, hein, parce que souvent, quand on est dans l'auto-sabotage, ce sont des scénarios inconscients. Donc c'est pour ça que ici, il n'y a pas à dire, à avoir honte ou euh, culpabiliser, ou vous voyez, ça fait partie de l'ego négatif. Ici, c'est de se dire, ok, euh, ce mental négatif, il vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pour enfin, en fait, de toute façon, vous allez y arriver, on le voit. Pour que vous alliez, en fait, eh bien, enfin, découvrir ce soi, en fait. Découvrir l'être que vous êtes vraiment. Et peut-être que vous traversez un moment où vous ne savez plus où vous en êtes et vous ne savez plus qui vous êtes, parce que là, vous allez vraiment dans les profondeurs de votre être et de vous redécouvrir et de redécouvrir en fait l'amour qui est en vous ici. De redécouvrir l'être que vous êtes sans ces jugements, sans les dictats encore de la société ou autre, ou de la famille. Et là, vous reprenez vous reprenez cette abondance quotidienne de tous les jours ici. Vous vous remettez en fait au centre, vous vous remettez au centre de votre vie ici. Et, et vous vous aimez ici, vous allez reprendre de la douceur par rapport à vous. Vous allez reprendre ce pouvoir personnel ici. Et vous allez rayonner qui vous êtes et pas ce que vous avez. Vous voyez? Et là, c'est complètement différent. Ça prend tout son sens ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend tout son sens. Et là, vous allez vous redécouvrir en fait. Découvrir l'être. Courir après les possessions, c'est pas ce que vous avez qui fait qui vous êtes en fait. Donc ça, c'est un dépouillement de l'ego ici. Puis arrêtez d'être en dualité, d'être en conflit intérieur avec vous-même ici. D'arrêter le petit hamster qui dit ah t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas fait ci, gna 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 gna. Oui, il y a des choses qu'on aurait voulu, mais voilà, des fois il y a des épreuves qui font que eh bien ça a été des épreuves de l'être et pas des épreuves d'avoir. C'est pas les possessions qui fait qui vous êtes, hein. Mais ça, c'est une grande illusion de notre société ici. Mm. Donc ce qui compte, c'est qui vous êtes et pas ce que vous avez. Oui. Ok. J'ai envie d'aller voir le tarot des lettres hébraïques ici parce que c'est un peu la découverte de soi ici. On parlait du soi et il y a une évolution, hein. Il y a une évolution de l'être ici. C'est ça qui se passe. Une évolution de l'être. Et bien voilà. On a Dhalès. Il y a une ouverture.
Alors, un passage décisif. Le gardien du seuil, le sphinx. Le dépouillement. Se dévêtir de soi-même. Bon, bah écoutez, les amis, là, c'est bingo, c'est exactement cela. La porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Vous voyez, c'est ça. C'est exactement cette carte-là, ce qui nous rattache à l'ancien. Vous voyez, là, il y a une petite main qui se tend avec une autre petite main, et puis, bah non, on part sur un nouveau voyage, quoi. C'est le dépouillement de soi, hein. C'est exactement ça. Donc, quand on parle la porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem, donc là, c'est une métaphore, ok. Euh, Ici, c'est la découverte de soi, ok. Nous connaissons tous l'énergie de Dhalès car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dhalès se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière, dont nous avons la nostalgie, devient un avec la terre vivante. Quand Dhalès apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dhalès évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors que comme des cadeaux. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux. L'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Thalès nous aide à nous remettre en question. Il n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dhalès est l'initiale du mot Dahat, la connaissance. Dahat est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau. La connaissance vivante, qui est notre héritage, et que le mental humain ne peut saisir. Donc un grand changement ici de conscience pour vous. Et là on voyait qu'il y avait des épreuves de vie. Et ça parle ici d'un tout nouveau partenariat relationnel ici. Qui ici va représenter quelque chose de sacré, de constructif. Donc, vous êtes arrivé à un nouveau palier, une nouvelle prise de conscience par rapport à qui vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. Là, vous allez vraiment au cœur de ce que vous souhaitez. Et vous vous dépouillez ici de scénarios
qui ne sont plus alignés avec vous. Donc ça peut passer par le professionnel, le sentimental. Ouais. Et là, vous franchissez une nouvelle porte, mais cette porte, elle va être très, très positive ici. Donc n'ayez pas peur des changements, parce que les changements ici, ils sont très bénéfiques. Ce qui vous amène maintenant à être en harmonie avec vous-même et à attirer le bon partenaire ici. Et ça va être une nouvelle expérience ici. Et c'est pour ça que vous allez être en gratitude, parce que ça va être vraiment dans l'abondance ici. Vous avez vraiment parcouru un chemin épineux, parce que ici c'était entre le mental et les émotions. Donc la porte, elle s'ouvre ici parce que vous avez eu une grande prise de conscience ici, que l'important c'était qui vous étiez, pas ce que vous avez. Et ça change tout. Ouais. Voilà les amis, bien écoutez, je vous dis à demain.